Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et je suis heureux ce soir de recevoir Alexandre Stachenko, directeur de la stratégie chez Pemium. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Thomas. Alexandre, aujourd'hui on va revenir sur un sujet qui a marqué l'année écoulée et bouleversé le monde de la finance, le premier anniversaire des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis. Alexandre, avant d'analyser l'état du marché des ETF Bitcoin, après leur premier anniversaire, commençons par la base. C'est quoi un ETF ? Un ETF, c'est un Exchange Traded Fund. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un fonds négocié en bourse, tout simplement. Il permet aux investisseurs de suivre la performance d'un actif sous-jacent, comme des actions, des matières premières, ou dans le cas qui nous concerne, de Bitcoin. Par exemple, si on veut s'exposer, disons, au marché indien, mais que on connaît mal les entreprises ou les secteurs en Inde, on peut s'appuyer sur un gestionnaire d'actifs qui, lui, va proposer un panier d'actions qu'il va constituer lui-même, un panier d'actions d'entreprise du pays, l'Inde en l'occurrence, et on peut acheter très simplement ce panier d'actions, un ETF. Et un ETF Bitcoin spécifiquement, à quoi est-ce que ça sert ? Alors, avec un ETF Bitcoin Spot, les fonds, donc le gestionnaire d'actifs, détiennent du Bitcoin, mais l'emballent dans un produit financier classique. D'accord. Et donc, ça permet de l'insérer dans des circuits internes classiques et existants, de la comptabilité à la gestion de risque en passant par la réglementation financière. Et donc, ça permet aux investisseurs finaux de s'exposer à cet actif d'un point de vue financier sans avoir à gérer eux-mêmes la détention, la sécurité, la comptabilité, etc., etc. Alors, pourquoi a-t-il fallu quand même, Alexandre, attendre janvier 2024 pour que de tels ETF soient enfin autorisés aux États-Unis ? L'autorisation de ces ETF aux États-Unis, elle a été retardée pendant des années en raison des craintes de la SEC, donc l'autorité des marchés financiers américains. La SEC s'inquiétait de la volatilité de Bitcoin et de la possibilité de manipulation sur les prix de Bitcoin. Mais en 2023, il y a eu un tournant décisif puisque une bataille juridique a été remportée contre la SEC par des acteurs de l'industrie crypto, et donc le régulateur a été forcé d'approuver ces produits alors qu'il y était hostile. Marc, qu'est-ce que cette autorisation du coup a changé pour Bitcoin et pour les marchés ? Beaucoup de choses, parce qu'elle a permis en fait une véritable institutionnalisation de Bitcoin. Donc avant, les investisseurs traditionnels, ils avaient peu de moyens pour s'exposer dans leur portefeuille à Bitcoin de façon simple et réglementée. Avec les ETF Bitcoin Spot, des acteurs comme des institutionnels, ils ont pu investir massivement. Ça a renforcé la légitimité de Bitcoin en tant que réserve de valeur et ça a diversifié la base d'investisseurs. Mais est-ce que les ETF ont rencontré le succès escompté en revanche ? Ah oui, le mot succès est d'ailleurs même un euphémisme. Ces ETF, ils ont connu un engouement sans précédent. À la date anniversaire, donc du 11 janvier 2025, les actifs sous gestion cumulés de tous ces ETF, qui sont donc distribués par des gestionnaires d'actifs différents, ils atteignaient 110 milliards de dollars donc de capitalisation totale. L'ETF de BlackRock, donc le plus gros gestionnaire d'actifs de la planète, a lui seul franchi la barre des 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion en moins d'un an, ce qui est un record absolu dans l'histoire de ces produits financiers. Pour couronner le tout, ces produits, ils affichent des volumes quotidiens moyens d'environ 2 milliards de dollars de façon constante depuis un an. C'est absolument massif. Du coup, Alexandre, que peut-on retenir de cette première année ? Ce qu'il faut retenir, c'est que l'arrivée des institutionnels a transformé le Bitcoin. Aujourd'hui, il semble difficile d'imaginer un retour en arrière. Avec des acteurs comme BlackRock et d'autres grands noms d'ailleurs, Bitcoin est désormais intégré au paysage financier traditionnel et surtout pour beaucoup, il devient plus risqué de ne pas détenir de Bitcoin que d'en détenir. Et donc l'exposition à Bitcoin est en passe de devenir une nécessité pour les portefeuilles diversifiés. Merci Alexandre pour cet éclairage. Une adoption donc institutionnelle massive qui semble marquer le début d'une nouvelle ère pour Bitcoin. On va vous retrouver mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Pemium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.